Bonjour. Alors aujourd'hui je vais vous faire une petite vidéo pour vous expliquer un petit peu comment on réceptionne cette nouvelle dimension, cette cinquième dimension. Comment on perçoit tous ces nouveaux changements. J'ai essayé d'écrire parce que c'est pas évident, parce que les choses elles arrivent, on n'en a pas vraiment conscience, on en prend conscience qu'après, quand elles sont arrivées, quand elles sont passées et qu'il y a une deuxième vague derrière qui vient confirmer la première, on va dire. Donc je vous avais déjà parlé qu'il fallait, donc dans ma première vidéo sur l'éveil, qu'il fallait s'autoriser à l'éveil, s'autoriser et accepter que les choses changent. On est dans une société, là ça fait une vingtaine d'années, où le fait de changer quelque chose, c'est devenu dramatique. C'est-à-dire tout doit toujours être pareil, les calendriers doivent être bien structurés, les programmes comme ça, le premier jour de l'été il doit faire soleil, le premier jour de l'hiver il doit neiger, enfin il y a quelque chose de comme ça, comme si tout d'un coup on ne voulait plus que ça change. Ça fait comme s'il y avait une partie de l'humanité qui s'accrochait à quelque chose, à une vue de l'esprit de ce qu'est la vie, et une autre partie qui se permet de lâcher prise et d'accepter tout comme ça vient, puisque ça a toujours été comme ça. Et donc c'est un peu compliqué, parce que ça fait comme s'il y avait deux mondes qui se séparaient, et souvent ceux qui acceptent les choses telles qu'elles sont, telles qu'elles se présentent, et qui ont toujours fait ça dans leur vie, le vivent très bien, mais sont un peu perdus par rapport aux gens qui sont autour, et qui eux disent t'as pas à accepter que ça se passe comme ça, il faut pas accepter que ça change, il faut... Donc voilà, la première vidéo c'était s'autoriser à s'éveiller, s'autoriser, on a le droit, que ça plaise pas à Pierre-Paul Jacques, de toute façon on peut pas faire autrement, hein. Si vous êtes dans l'éveil, vous avez bien conscience que vous pouvez pas faire autrement, que les choses, elles se font comme elles doivent se faire, et on ne peut vraiment rien... Pardon, là j'avais la table qui touchait la vidéo. Donc je voulais vous dire, donc les symptômes que vous pouvez avoir et il ne faut absolument pas lutter contre. Il faut absolument pas prendre de médicaments et tout ça, parce que pour lutter contre ce genre de phénomène, c'est des phénomènes, tout ce qu'il y a de plus normal. On vit un monde nouveau, on vit un monde où les ondes magnétiques changent, où les ondes vibratoires changent, on monte, c'est très fluctuant. Si vous avez entendu parler de la résonance de Schumann, vous vous rendez compte à quel point ça joue sur notre état d'esprit, sur notre état physique. Donc tout ça c'est très important de prendre en compte, c'est pas des salamalek, et c'est pas des histoires à dormir debout. Donc, ce qui se passe, c'est qu'on a l'impression... Alors, le premier symptôme, on a l'impression qu'on n'arrive pas à se concentrer, qu'on n'arrive pas à tenir une conversation. Les personnes... On avait une conversation avec des gens avant, on pouvait discuter de tout, de rien. Ça ne nous intéresse plus. Ça nous intéresse plus, mais on n'arrive plus même à faire semblant. C'est-à-dire qu'il y a eu un temps où on était dans cette conversation, il y a eu un deuxième temps où on a essayé de continuer à être intégré, on a continué à faire semblant de s'intéresser à tel sujet, à être compatissant, à être tout ça. Et là, la dernière phase, on s'en fout royal. Mais on s'en fout, c'est terrible. Ça n'a plus d'intérêt. C'est que du mensonge, c'est que des histoires à dormir debout, c'est que des médisances, des racontards, des choses qui n'aboutiront pas. On ne veut plus entendre tout ça. On veut plus. Pour nous, ça n'a aucun sens, ça n'existe plus, ça n'a...
Donc voilà, déjà il y a ce première chose où on a beaucoup de mal à s'intégrer dans les conversations de société, quoi. Ce qui se faisait avant, ce qui était très bien, de discuter, de s'y raconter nos malheurs. Voilà, bon, ben, tout ça c'est fini, ça ne nous intéresse plus. Donc, ça peut passer pour un manque de concentration. Les gens vont dire, oui, elle est complètement à l'ouest, elle se concentre plus, elle y arrive, elle est plus là. Mais parce que ça nous intéresse pas, on est passé à un stade supérieur. Il y a des choses beaucoup plus intéressantes à vivre, à comprendre, à expérimenter que les petites choses du quotidien. On n'a qu'une vie, donc cette vie, il faut qu'elle soit, on a envie qu'elle soit fulgurante, qu'elle soit tonique, qu'elle soit joyeuse, surtout joyeuse. C'est cette envie forte qui vient là de joie, de bonheur, de choses agréables. Ressasser que le voisin, il a laissé son chien pisser à l'entrée de l'immeuble, on s'en fout. Le chien, le pauvre, lui, il pisse là où il veut, hein, il n'a pas... C'est tout ça, voilà, tout ça, c'est... Donc voilà, on va manquer vraiment de concentration pour s'investir dans des dialogues avec les gens qui sont autour de nous. Donc ça, c'est le premier truc, c'est... on n'arrivera même plus à se rappeler. C'est-à-dire, c'est comme si la mémoire immédiate ne marchait plus. Après, on se rappelle des choses qui nous intéressent, mais je veux dire, tout ce qui avant, voilà, la mémoire immédiate, tout ce qu'on fait, tout ça, on oublie qu'on a fait ci, on oublie qu'on a fait ça, parce que c'est des trucs qui sont automatiques, qui n'ont pas de sens, qui ne font pas... augmenter votre intelligence, qui ne font pas augmenter votre potentiel de gratitude, votre potentiel de bienveillance. Vu que ça ne fait pas augmenter, que ça ne sert à rien dans le processus d'éveil, on ne le mémorise pas. On n'a pas la place. On n'a pas la place de mémoriser que de telle heure à telle heure on a fait le ménage ou que de telle heure à telle heure on a rencontré tel client. Si on sait à la fin de l'entretien avec ce client que il n'y aura pas de commande, on le sent. Ça, c'est des choses qu'on sait quand on travaille. On ne va pas mémoriser l'entretien. On ne va pas du tout mémoriser, on ne va pas garder en mémoire tout ce qui s'est passé avec cette personne. On élimine tout ce qui est inutile. Voilà. Donc, dans la mémoire immédiate, on élimine. Bon, après, tout ce qui a déjà été imprimé, c'est imprimé. Voilà. Mais tout ce qu'il y a dans le quotidien, de tous les jours, on ne mémorise que l'essentiel, ce qui fait qu'on va avancer. Donc ça, c'est un des premiers symptômes. Si ça vous arrive, ça fait partie du truc, et vous inquiétez pas, c'est pas que vous êtes fatigué, c'est pas que vous êtes pas bien, que vous avez une maladie d'Alzheimer qui vous gagne, c'est juste que on ne mémorise que ce qu'il y a d'intérêt. Voilà. Le deuxième, alors ça c'est assez... oh là là, je suis désolée pourquoi ça bouge comme ça? C'est les vibrations. Justement, j'y viens. C'est les vertiges. Alors, on peut avoir des vertiges... tout d'un coup, on est pouf, comme ça. Alors ça, c'est vraiment lié à ce phénomène de résonance de Schumann, c'est le phénomène de vibration de la Terre. Après, plus on est réceptif et plus les vertiges vont être puissants. Alors, on peut très bien avoir des vertiges parce que là-dedans, toutes nos cellules sont en train de se modifier. Alors, ça a toujours existé, attention. C'est sûr que là, en ce moment, c'est plus fort, plus intense, mais ça a toujours existé. Donc, il ne faut pas, on croit, la machine, il faut bien qu'elle marche. Elle marche toute seule. On lui demande rien, enfin, on lui demande rien. Elle fait son boulot toute seule. Le matin, on se lève, on marche. Tout là-dedans se met en place pour nous donner, pour que le cœur, il pompe. Le cœur, notre corps marche tout seul. On lui demande rien, il fait le travail. Donc, quand il y a des événements un peu plus tendus, un peu plus forts que
que d'habitude, et automatiquement, le corps est déstabilisé. Donc, on peut vivre des moments de vertige intense. Alors, ça m'est arrivé une fois, vraiment, ça a été... moi, ça m'arrive déjà en temps normal d'avoir des vertiges parce que je pense 50 choses en même temps, je fais 50 choses en même temps. Je suis en train de faire quelque chose, je suis déjà en train de penser à la chose suivante. Enfin, ça, c'est mon mode de fonctionnement. Et il y a des fois, je suis comme saoule. Donc, je m'assois, je prends un café, je me pose. Quand c'est plus intense, je m'allonge. Ça dure 10 minutes, un quart d'heure. Ça passe. Sauf une fois où ça passait pas. Vraiment, ça ne passait pas. J'avais la tête qui tournait. Donc, je suis montée me coucher. Je me suis allongée. Une demi-heure, j'ai essayé de me relever, impossible. Bon, je me recouche, parce que j'ai pas d'autres symptômes, j'ai vraiment que le vertige. Je me relève, impossible de tenir debout, donc je reste allongée. Ça a duré 2 heures de temps. C'est la première fois que ça m'arrive à ce stade-là. Et au bout des 2 heures, quand même, j'ai appelé mon compagnon et j'ai dit, oh, je vais pas bien, j'ai des gros vertiges. Et au bout des 2 heures, plus rien. C'est-à-dire, je me suis levée comme si de rien n'était, paf, paf, paf. Je reprends ma vie de tous les jours, je refais mes activités et tout s'est arrêté. Et je pense que c'est quand au niveau vibratoire est très très fort, le corps a besoin de se mettre au repos pour que tout se fasse correctement. Le corps ne peut pas en même temps être dans l'action et être dans l'action extérieure, en mouvement, et en même temps en action intérieure. La nuit sert à se reposer, à se régénérer. Bon, mais là, je pense que la nuit n'avait pas suffi, et donc la journée, il a fallu que je fasse des mises à jour et que je me mette au repos. Voilà, donc ça, c'est aussi un symptôme qui peut vous arriver. Moi, j'ai vu plusieurs vidéos où les personnes expliquaient ça et ça m'a rassurée. Je vous assure que ça m'a rassurée. Donc, c'est pour ça que j'en parle, parce que si cette vidéo, vous tombez sur cette vidéo, que vous entendez ça, ça peut vous rassurer aussi. Après, attention, si vous avez des vertiges permanents, allez consulter un médecin quand même, parce que il peut y avoir d'autres problèmes. Là, je vous parle vraiment quand c'est ponctuel, intense et sur une très courte période. Voilà. Donc ensuite, il y a cette sensation aussi, alors en premier, donc il y a la mémoire immédiate et la conversation avec les gens qui tombent un peu à plat. Ensuite, donc ces histoires de vertige. Après, il y a cette histoire de... on n'est pas là. Alors déjà, dans les conversations, on n'arrive plus à s'intégrer, donc on n'est plus là. On est déjà dans un autre monde... plus à notre portée, plus à ce qu'on a envie de vivre. Les vertiges nous bousculent comme ça. Et il y a cette histoire, cette sensation de flottement. C'est vraiment un sentiment, je l'ai vécu, j'étais au bord de la mer. Et j'avais l'impression d'être en apesanteur. Vraiment, comme si je pouvais me lever, revenir, repartir physiquement. Et ça s'est vu sur une photo. Sur une photo, il y a eu plusieurs photos de prise en suivant. Et sur 3 photos, je n'y étais plus. Alors, c'est assez troublant. J'ai vu qu'il y a d'autres personnes qui ont vécu ça aussi. Après, au niveau des photos aussi, vous allez... si vous faites attention, si vous faites beaucoup de photos, moi je fais beaucoup de photos, je suis une folle des photos. Je fais beaucoup de photos et des fois il y a des photos, j'ai même réussi à photographier un vortex. Et c'est quelque chose que je n'ai pas conscience d'avoir fait. Je l'ai juste retrouvé dans mes photos. Quand j'ai regardé, visionné les photos que j'avais prises, j'ai trouvé cette photo, ce vortex. Et c'était un endroit, en plus c'était un peu la petite Amazonie, c'est un endroit assez chargé énergétiquement. Après, vous allez voir, vous prenez des photos des fois, et sur les photos, vous avez les visages qui peuvent s'étirer comme ça. Vous pouvez avoir... alors, au début, quand vous avez une photo floue, où la personne bouge sur la photo, vous voyez ce que ça fait.
Sauf que là, c'est pas le même effet. C'est un effet plus flou, c'est un effet plus... Ça fait comme si ça se distendait. Et donc, la photo, comme moi, je prends beaucoup de photos, à un moment donné, je dois prendre des instants comme ça où le temps se distend. Ça aussi, je l'ai vu je l'ai entendu, il y a plusieurs personnes qui en ont parlé. Après, c'est toujours pareil, quand on raconte ça, de suite, on passe pour... Mais si je vous le raconte à vous et si vous êtes intéressé par l'éveil, ça va vous parler. Ensuite, voyons, qu'est-ce que j'ai noté? Ah oui, alors on est très très fatigué. Alors ça, il faut reconnaître que la fatigue, et c'est normal, vu que c'est l'intégration de nouvelles données, de nouvelles connaissances, de nouveaux modes de fonctionnement, tout est tellement nouveau et en dehors de notre volonté. C'est en dehors de notre volonté, c'est vraiment... ça se fait. C'est en dehors de notre volonté. Donc ça nous fatigue énormément. Donc on peut très bien être malade. Vu la fatigue, l'intensité de la fatigue, on peut très bien tomber malade. Notre corps n'a plus l'immunité nécessaire parce qu'il prend beaucoup pour programmer tout ça à l'intérieur de soi, pour changer tout le mode de fonctionnement des cellules et tout ça. Et donc ça prend beaucoup d'énergie. Et des fois, on est très très fatigué. On peut avoir des semaines de fatigue intense et ne pas comprendre. Parce que, par exemple, moi je vous dis, on peut très bien tomber malade, mais des fois on ne tombe pas malade. Vraiment, on est fatigué. Fatigué parce que notre corps nous dit, il faut que tu ailles te coucher, il faut que tu ailles t'allonger, il faut que tu fermes les yeux, il faut que tu laisses ton corps faire le travail. Et ça demande beaucoup d'énergie. Voilà, donc là, la fatigue intense, c'est aussi un symptôme quand on change de paramètre, de paradigme. Je sais pas, ce mot, j'ai beaucoup de mal. Après aussi, ce qui se passe, c'est... Donc tout ça, franchement, voilà, ça prend beaucoup de temps, ça prend beaucoup d'énergie, ça prend beaucoup de... Et donc ça fatigue le corps. Notre corps est très, très fatigué. Et on a des douleurs intenses dans tout le corps. Donc, il y a la fibromyalgie qui peut venir se caler là. Cette maladie n'est pas explicable. C'est une maladie que les scientifiques n'arrivent pas à expliquer. Donc, je ne sais pas si la fatigue, les douleurs, tout ça, ça peut être lié à cette maladie. Il n'y a pas trop de remède à ça non plus. Et je pense qu'il faut prendre conscience quand on a ces douleurs intenses comme ça. Je crois qu'il faut écouter son corps, comprendre pourquoi on a ces douleurs à tel et tel endroit. Chaque douleur correspond à une problématique. Et bon, après, il y a beaucoup de bouquins sur la symbolique des maladies, symbolique des douleurs. Vous pouvez vous acheter un ou deux bouquins, chercher, vous allez trouver. Si ça peut vous aider. Ça peut vous aider à comprendre, peut-être à régler des blessures. Par exemple, quand on a mal au genou, elle est connue, celle-là, mais quand on a mal au genou, souvent on vous dit c'est que tu ne veux pas plier, tu ne veux pas accepter, tu ne veux pas te remettre en question, tu veux continuer à faire ton chemin tel que tu as décidé qu'il était. Et le fait de ne pas vouloir plier, de ne pas vouloir te soumettre, c'est les douleurs dans les genoux. Alors, ne pas vouloir se soumettre à l'autorité de quelqu'un, ça n'a rien à voir. Là, je parle de ne pas vouloir se soumettre à ce qui se passe dans l'univers, à ce qui se passe dans l'espace, à ce qui se passe dans notre espace. Donc, il est important de beaucoup de se cultiver, de chercher des informations, de prendre des bouquins, essayer de voir ce qui s'est dit il y a plusieurs années, de voir par rapport à ce qui s'est dit, ce qui se passe aujourd'hui. Essayez de beaucoup vous cultiver, essayez
d'en apprendre un maximum. De toute façon, de tout ce qu'on apprend, on en garde 15 à 20%. Donc, il faut apprendre beaucoup pour vraiment comprendre les choses. Il faut lire, il faut écouter des vidéos peut-être. Après, il faut faire la part des choses, attention. Essayez de recouper toutes les informations que vous recevez. Ça, c'est important aussi. Essayez de voir ce qui résonne en vous. Parce qu'il y a des informations que vous allez recevoir qui ne vont pas vous parler. Si ça ne vous parle pas, c'est que vous n'êtes pas prêt à recevoir ce genre d'informations. On zappe, on arrête la vidéo, on ferme le livre, plus tard. Pour l'instant, ce n'est pas à l'ordre du jour. Et vous allez voir au fur et à mesure votre façon de vous alimenter, votre façon de vous nourrir. C'est de la nourriture intellectuelle, la nourriture alimentaire. Ce qu'on mange, on met ça dans notre corps pour alimenter nos organes. Mais on se nourrit aussi intellectuellement et donc on nourrit notre sphère intellectuelle. Et après, on se nourrit émotionnellement. Si on se nourrit de bonnes choses, de gentillesse, d'émerveillement devant la vie et tout ça, vous allez voir que vous allez nourrir votre intérieur. Ça aussi, c'est de la nourriture. Donc voilà, tout ça aussi, c'est des prises de conscience. Alors, ça se fait pas en un jour. Et des fois, c'est fulgurant. Et quand c'est fulgurant, des fois, ça fait mal. Parce que quand c'est trop puissant d'un coup, on n'est pas forcément prêt à le recevoir. Et donc, ça perturbe. Et donc, les gens se disent, je deviens fou. Donc, ils vont voir des psychologues, des psychiatres. Après, si ça arrive jeune, c'est des parents, des fois, qui emmènent chez le psychiatre et tout ça. Est-ce que vous allez tomber sur un psychiatre qui est suffisamment éveillé pour vous aider, justement, à voir clair à l'intérieur de vous, à comprendre votre mode de fonctionnement? Chaque personne est unique, hein. Faut bien se dire ça, on est tous uniques. On est une seule et unique personne, avec plein de gens tout autour qui sont aussi uniques. On fait tous partie d'un tout, mais on est chacun un élément différent. On est obligé, parce que sinon, si on était tous pareils, quel intérêt? Ah oui, donc après aussi, alors ça c'est alors ça c'est le gros, c'est le moment le plus difficile, je crois, qui est à vivre, qui découle de tout ça, c'est un moment où on se sent complètement perdu. Voilà. Alors, c'est ce que je vous explique. Si c'est violent, si c'est soudain, c'est très dur à vivre. Le problème, c'est que si ça vous arrive, c'est que vous devez le vivre, hein. Alors, il faut l'accepter. Alors, c'est difficile, mais il va falloir l'accepter. Et donc, il y a ce sentiment qu'on a de vide complet. Ça fait comme si on avait besoin, enfin, on prend conscience d'un vide total. C'est-à-dire, presque limite, c'est nous qui faisons ce vide total pour pouvoir de nouveau le remplir avec nos nouveaux paramètres. Mais on a ce moment ça correspond aussi avec ce moment de flottement où on ne sait pas trop où c'est qu'on est. Est-ce qu'on est dedans? Est-ce qu'on est dehors? Est-ce que ce qu'on vit c'est réel? Est-ce que c'est moi qui vais pas bien ou c'est la société qui va pas bien? On est vraiment... C'est un peu compliqué. Et donc il y a ce vide qui se crée à un moment donné où il n'y a plus rien. On ne retrouve plus nos repères, on ne retrouve plus nos modes de fonctionnement, on ne retrouve plus nos propres... par exemple, nous, on se retrouve... Je suis désolée pour le fait que ça bouge comme ça. On se retrouve dans un monde... Alors, je suis désolée, mais franchement, ça bouge beaucoup. On se retrouve dans ce vide total. On n'arrive même plus à se rappeler pourquoi on aime telle ou telle personne. Comment on a fait pour se retrouver dans ce travail. Mais des fois, c'est le vide
complet de notre mode de fonctionnement va très loin. Vraiment, on peut oublier comment on a fait quelque chose pendant des années. On peut oublier une recette de cuisine qu'on pratique les yeux fermés, tout d'un coup, on ne peut plus. Il nous faut la recette, on cherche, parce qu'on ne se rappelle plus du tout comment on a fait, comment on faisait avant. Et c'est surtout tout comme ça. Parce que tout change, comme tout change, toutes nos cellules changent, nos cellules intellectuelles, nos cellules corporelles, nos cellules émotionnelles, spirituelles. Donc automatiquement, tout ce qui fonctionnait d'une certaine façon, d'une certaine logique, et bien là, elle ne fonctionne plus, on a perdu. Ça se perd, ça s'en va, ça n'a pas d'intérêt. Alors, c'est vrai que ça, quand on pense à la maladie d'Alzheimer, où on perd tous ses repères, où on perd tous ses sentiments, on perd la mémoire immédiate. Donc, ça ressemble beaucoup, il y a beaucoup de choses qui peuvent ressembler à cette maladie. Mais ce n'est pas à ce stade-là, c'est pas à ce stade-là. Parce qu'il y a quelque chose qui remplace. Contrairement à la maladie d'Alzheimer où tout s'efface au fur et à mesure. Là, dans l'éveil, ce qui s'efface est remplacé. C'était quoi déjà? Il y avait une expression, efface et remplace. Quand il y a quelque chose qui ne nous convient pas, ou quand on dit des phrases qu'on regrette dans l'instant, ou efface et remplace, et puis redire la phrase. C'est un peu ça. C'est-à-dire c'est efface et remplace. Et là, on est en train d'effacer un mode de fonctionnement et on le remplace par un autre mode de fonctionnement. Je ne dis pas que celui-là est meilleur que l'autre. Hein. C'est juste que c'est le nouveau mode de fonctionnement. Après, est-ce qu'on est prêt à accepter le changement? Est-ce qu'on a passé notre vie, une vie bien rangée, à 20 ans, on décide, on se fera tel métier, et on se marie, on a des enfants, on achète notre maison, tout ça. On reste carré comme ça et toute notre vie, on la cale sur ça. Et là, les changements sont difficiles à accepter. Ou on a été habitué à changer de travail, à faire de l'intérim, à déménager, donc à changer d'espace, d'environnement, à se remettre en question régulièrement, ne rien tenir pour acquis. Là, ça va être plus facile. C'est sûr que là, ça va être plus facile, on va s'éveiller plus facilement, on va accepter le changement plus facilement, même s'il est beaucoup plus douloureux, parce que ce ne sera pas de notre fait. Avant, c'était plus ou moins nous qui engagions des changements. Là, les changements se font au-delà de notre volonté. Ça se fait parce que ça doit se faire. Donc voilà. J'avais envie de parler de ça, de parler de alors, on appelle ça l'ascension en 5D, puisque c'est une nouvelle façon de fonctionner, c'est une nouvelle dimension, donc il y a des strates. Je pense que moi, à mon âge, je ne verrai pas ce qui va se passer plus tard, mais je pense que l'intuition va se développer et qu'il va y avoir plein de nouvelles choses. Le corps humain a encore énormément à développer et avec toutes ces vibrations nouvelles, le corps va pouvoir, le corps, l'esprit, tout ça. Déjà, là, avant, on n'avait qu'un seul esprit, c'était le cerveau. Maintenant, on sait qu'il y a le cœur et les intestins qui sont trois pôles importants dans notre fonctionnement. On a découvert les fascias. Alors ça, allez vous renseigner, vous allez voir, les fascias, c'est cette fameuse membrane qui recouvre tous les organes, tout l'intérieur de notre corps. Et tout est en connexion complète. C'est pour ça que vous pouvez très bien avoir mal ici et que ça vient de là derrière, parce que c'est le lien qui est bloqué par là. Il y a un nerf qui bloque, il y a un nœud qui s'est fait à un endroit. Donc il y a beaucoup de nouveautés, il y a beaucoup de choses qui se font. Les gens sont de plus en plus informés. Informez-vous plus. N'attendez pas que la télé
vous donne des informations parce qu'elle ne vous donne que des informations pour vous diriger la télé. Donc c'est à vous de faire votre propre direction, votre propre banque de données, de connaissances. Voilà, voilà. Donc si ça vous parle, tout ça, surtout n'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences. Abonnez-vous à ma chaîne, partagez si vous estimez qu'il y a des gens qui seraient intéressés d'entendre ça. C'est important de ne pas se sentir seul, hein, parce que longtemps je me suis sentie très très seule, tout en sachant que je ne pouvais pas faire autrement. Mais je me suis sentie seule. Et petit à petit, alors vraiment Instagram, merci, les réseaux sociaux, merci, j'ai découvert des gens de partout et qui sont dans le même état d'esprit que moi et qui vivent les mêmes expériences que moi. Et donc, je me sens moins seule et il y a de plus en plus de gens qui en parlent, qui se font connaître. Et après, on peut développer justement comme ça une grande chaîne et plus on acceptera de vivre cet événement, plus on acceptera de vivre ce changement, et plus on sera nombreux, et plus ça se fera dans la douceur, on va dire, puisque quand on vit quelque chose, qu'on n'est pas au courant de ce qui se passe, ça peut être très très douloureux, parce qu'on a peur, et c'est la peur la pire des choses. Donc il ne faut surtout pas avoir peur de tous ces changements, il faut tout accueillir. Aussi difficile soit-il, même les deuils et tout ça, tout ce qu'on reçoit dans la vie, les licenciements et tout ça, qui sont par essence dans notre société comme quelque chose de terrible, il faut à chaque fois se dire pourquoi je vis cette expérience. Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce que je vais pouvoir en extraire? Est-ce que ça va me faire avancer dans ma vie? Est-ce que ça va... Et comprendre, donc les deuils, de plus en plus, on arrive à comprendre la mort. Alors il y a beaucoup qui en parlent de ça, je ferai peut-être une vidéo une autre fois sur la mort, comment je l'aperçois, mais bon, c'est un autre sujet. Voilà, donc je vous remercie de m'avoir écouté, j'espère que ça va vous aider à vivre ces grands changements. Et surtout, ben, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un pouce si vous êtes d'accord et dire si vous n'êtes pas d'accord aussi, du moins que c'est constructif, hein, je n'accepte rien de méchant. Allez, soyons bienveillants envers les autres et envers soi-même. Allez, bonne journée, merci.